Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du mercredi 8 novembre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager, avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Kriyapi TV, nous, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Le Niger, pays d'Afrique de l'Ouest, se trouve actuellement confronté à une situation géopolitique complexe et tendue. Tout a commencé avec un coup d'État au Nigeria, voisin du Niger, mené par le président Bola Tinubu. Cette action a déclenché une série d'événements qui ont eu un impact considérable sur la stabilité de la région. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a immédiatement pris des mesures pour tenter de rétablir l'ordre constitutionnel au Nigeria, et le président du Nigeria, en tant que président en exercice de la CEDEAO, a joué un rôle central dans ces efforts. La CEDEAO a émis un ultimatum au Niger, exigeant que le coup d'État soit renversé, sous peine d'une intervention militaire. Ce qui est particulièrement frappant dans cette situation, c'est qu'il s'agit d'une nation africaine menaçant une autre nation africaine de manière aussi directe. Face à cette pression, le Niger a décidé de réagir de manière décisive. Le pays a annoncé une interdiction totale de l'exportation de gaz de pétrole liquéfié, GPL, couramment appelé gaz de cuisine, vers tous les pays, y compris son voisin, le Nigeria. De plus, le Niger a clairement fait savoir que si le Nigeria et l'Europe, qui semblaient soutenir les actions de la CEDEAO, ne laissaient pas le Niger tranquille, ils mettraient fin au projet de gazoduc transsaharien. Cette décision du Niger est significative à plusieurs égards. Tout d'abord, elle met en évidence l'importance du GPL pour la région. Le Nigeria, en particulier, dépend fortement du GPL, qui est essentiel pour la cuisine, le chauffage et les véhicules. Cependant, en raison de l'escalade des tensions, le prix du GPL au Nigeria a atteint un niveau record de minéra nigérian par kilogramme, soit une augmentation, par rapport à son prix précédent de 750 naira. Cette hausse des prix a eu un impact sur les ménages et les entreprises au Nigeria. Le gouverneur de l'État du Niger, Muhammadu Bago, a également pris des mesures pour atténuer les répercussions de cette situation sur son État. Il a acquis 200 bus alimentés au gaz naturel comprimé pour améliorer le transport des résidents de l'État. De plus, le gouvernement de l'État prévoit de signer un accord avec une usine de transformation du riz pour acheter du riz paddy produit localement. Ces initiatives visent à renforcer l'autosuffisance, à soutenir les industries locales et à promouvoir le développement économique dans l'État du Niger. Cependant, la véritable raison pour laquelle le Niger cherche à empêcher le Nigeria d'accéder à son GPL réside dans le rôle du président nigérian, dans l'incitation de la CEDEAO à intervenir dans les affaires intérieures du Niger, voire à envisager une intervention militaire. Le président nigérian a cherché l'autorisation du Parlement nigérian pour envahir le Niger, ce qui a suscité de vives inquiétudes au Niger. En réponse à ces menaces, le Niger a pris des mesures drastiques, dont l'interdiction de l'exportation de GPL. Mais cette interdiction n'est que le début. La CEDEAO a également imposé des sanctions commerciales et financières, donnant aux dirigeants du coup d'État nigérien un ultimatum d'une semaine pour rétablir le président démocratiquement élu du Niger, ou faire face à l'éventualité de l'usage de la force. Cependant, il est important de noter que l'option militaire est considérée comme la dernière solution, et des efforts diplomatiques sont en cours pour trouver une solution pacifique à la crise. Une équipe dirigée par l'ancien dirigeant nigérian Abdoul Salami Abubakar, au nom de la CEDEAO, a engagé des pourparlers au Niger pour tenter de résoudre la crise. Le Nigeria, qui préside actuellement la CEDEAO et représente la puissance économique et militaire de l'Afrique de l'Ouest, a promis de prendre une position ferme contre la multiplication des coups d'État dans la région depuis 2020. La situation a également eu des répercussions sur les approvisionnements en électricité.
Le Niger dépend à 70% de l'électricité fournie par le Nigeria, et en réponse aux sanctions, le Nigeria a coupé l'approvisionnement en électricité vers le Niger. Cette situation a des implications majeures pour le Niger, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde. Plus largement, cette crise au Niger a attiré l'attention de la communauté internationale. La Russie a appelé à un dialogue national urgent au Niger, et a mis en garde contre les menaces d'intervention, estimant qu'elle n'aurait pas d'effet positif sur la situation. La Banque mondiale a annoncé la suspension de l'aide au Niger, à l'exception des partenariats avec le secteur privé. La Russie a émis un avertissement selon lequel toute intervention militaire au Niger entraînerait une déstabilisation dans la région du Sahel. D'autre part, les États-Unis, qui soutenaient les efforts visant à rétablir le leader déchu, Muhammad Bazoum, ont fait part de leurs préoccupations concernant le groupe de mercenaires Wagner, qui aurait profité de l'instabilité au Niger. Les partisans du coup d'État, certains d'entre eux brandissant des drapeaux russes, ont organisé des manifestations près d'une base militaire française près de la capitale, exprimant leur mécontentement envers la France et la CEDEAO. La CEDEAO a souligné son ouverture à trouver une solution diplomatique à la crise, mais la situation reste tendue. Le président nigérian, Bola Tinubu, a déclaré que toutes les options étaient sur la table, y compris le recours à la force en dernier recours. Cependant, il est important de noter que l'objectif du Niger n'est pas seulement d'enseigner une leçon au Nigeria. La France et l'Europe semblaient également soutenir l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Il a été décidé que l'Europe devrait également apprendre une leçon. Le Niger a émis un avertissement clair. Si l'Europe intervenait de quelque manière, que ce soit dans les affaires intérieures du Niger, le Niger mettrait fin au gazoduc transsaharien. Ce gazoduc, également connu sous le nom de gazoduc Nigel et gazoduc transafricain, a été conçu dans les années 1970 pour diversifier les fournisseurs d'énergie de l'Europe et renforcer sa sécurité énergétique. Si la situation s'aggrave, le Niger pourrait activer son pacte de sécurité avec le Mali et le Burkina Faso pour s'extirper de la situation. Dans un tel scénario, la première étape du Niger serait de faire effondrer le gazoduc transsaharien. Cela souligne que le gazoduc est plus qu'une simple nécessité pour l'Europe, c'est une nécessité. L'Europe cherche activement des sources d'énergie alternatives fiables, notamment le gaz naturel, car ses relations énergétiques avec la Russie se détériorent. Le gazoduc transsaharien pourrait être une partie vitale de la solution à ces problèmes. Cependant, en raison de l'ingérence de la France dans les affaires d'autres pays, les choses ont pris une mauvaise tournure. Il est important de noter que le Niger n'a émis qu'un avertissement concernant la fin des exportations de gaz, ce qui signifie que l'Europe et la France ont encore le temps de se distancer de la situation du coup d'État au Niger. Le Niger a déjà interdit l'exportation de GPL vers le Nigeria, ce qui contribue de manière significative à ses revenus. La question demeure, le Niger devrait-il permettre au gazoduc transsaharien de traverser son territoire ? Cette décision aura des conséquences majeures sur la stabilité politique et économique de la région, ainsi que sur les approvisionnements en énergie de l'Europe.